Bonjour, bienvenue sur Vidéo Formation. Dans cette formation, je vais vous montrer, on va faire un petit TP avec le Visual Basic 6. Donc je vais diviser ce TP en plusieurs vidéos pour ne pas avoir une très grande vidéo à la fin et nos internautes pourront la lire très bien. Donc dans ce premier TP, on va créer l'interface de notre application. Donc, on va faire tout d'abord, on va faire une petite calculette, une calculatrice, une petite calculette pour vous montrer à peu près comment le principe de fonctionnement. Donc, je vais faire tout d'abord, je vais faire l'interface et après renommer les composants et en dernier faire le programme. Donc, commençons par l'interface. On va ajouter un standard EXE. Bon. On a besoin dans cette calculatrice de deux champs. C'est une calculatrice simple. On peut mettre un seul champ, mais dans ce tuto, je vais vous montrer le principe général et après cela, à vous de développer. Donc, deux champs, le premier pour le premier chiffre et le deuxième champ pour le deuxième chiffre. Deux champs textbox et deux labels, un pour afficher quel signe, plus, moins, etc. Et l'autre pour afficher les résultats. 5 boutons. Le premier, plus, moins, multiplication et division. Le cinquième, c'est calculer. On va redimensionner le tout pour avoir une belle interface. Pour les designs, c'est à vous de le faire. Là, je vais essayer de faire une petite application. Bon, on va peut-être introduire un menu. Donc, ça sera le deuxième tutoriel. Et le troisième, le programme. Donc, j'ai changé le programme maintenant. Donc, on va les renommer. Donc, on va changer le nom, le name. Donc, comme on a dit déjà, pour les boutons de commande, on a CMD. CMD. Donc, je vais faire CMD plus. On va changer le caption. Donc, on va changer non, donc on va faire directement les signes plus. Ça se change automatiquement. Donc, pour deuxième, on va faire moins. Donc, on va changer. Maintenant, on va faire CMD moins. Et le signe moins. Signe moins. Troisième, multiplication étoile. Bon, la multiplication générale, c'est étoile. Ou bien on va faire X. Mieux, c'est mieux. On va écrire ici CMD. CMD. 8. Cinquième, c'est quatrième plutôt, c'est la division. CMD div. Et on va faire slash. Pour les champs, on va renommer non, txt1, on va le mettre txt. Texte 1, on va le mettre txt a pour la variable a. On va vider aussi le champ engine. Laisser vide. Le deuxième, txt2, on va enlever txt2, donc on va changer aussi, on va mettre txtb pour la variable b. Pour le label, le premier label, on va mettre, bon, on va le nommer lbl signe.
on va le vider. Bon, on va chercher où se trouve son caption, qu'il est là, on va le vider. Pour le résultat, on va le nommer, pour faciliter la tâche lors de la programmation, donc on va mettre des nombres faciles à retenir. LBL résulte, oui. Et le dernier bouton de commande, on va le nommer CMD calculer. Et son caption égale, on va mettre, bon, calculer. C'est l'interface générale, donc on va designer un peu notre interface. Qu'est-ce qu'on va mettre? Bon. On va changer pour vous familiariser plus avec les propriétés de l'interface. Donc on va changer par exemple la couleur de l'interface. On va mettre par exemple dans le backcolor, on va mettre la couleur pas du système, de la palette, c'est mieux. Pour qu'il démarre dans n'importe quel système avec les mêmes couleurs. Qui fonctionne avec le même graphisme dans n'importe quelle machine. Donc je vais mettre bon, un petit bleu, bon. Enfin, c'est bleu, c'est pas très joli, et on va mettre bon, un gris. Oui, c'est pas très joli aussi. Je sais pas, n'importe quelle couleur. Donc. Je vais mettre celle-là, bien celle-là. Bon, celle-là elle est jolie. Donc je vais aussi changer la propriété bon, de l'opacité des labels. Donc la backstyle, là on a opaque, on va faire transparent. Donc ça devient transparent, c'est mieux. Ici aussi. On va aussi changer bon, pour les champs aussi, si vous voulez, par exemple, je vais enlever le fixe, ça, je vais laisser le fixe, c'est plus joli. Donc, on va mettre la propriété plate, ça. Et aussi, on va mettre une autre couleur, c'est mieux. Transparence, c'est mieux. Ici, vous pouvez mettre, bon, disposer vos contrôles comme vous voulez. Je vais mettre des horizontales. Je vais les coller. Ici, je vais coller tous les contrôles. Je vais redimensionner un peu de ce contrôle-là. Ça, je vais sélectionner le tout. Je vais sélectionner le tout. Dans le système. Pour ce deuxième label, pour le résultat, il vaut mieux mettre l'auto-size, c'est-à-dire le changement automatique de la taille du label en fonction du résultat. Si on a un résultat très grand, donc on ne va pas, par exemple, appliquer des formats pour avoir des résultats de chiffres après la virgule, etc. Non, on va laisser tel quel comme une calculatrice. Donc ici, je vais faire auto-size égale
true, c'est-à-dire que lorsque le résultat sera grand, la dimension de ce label changera en fonction du résultat. Merci de votre attention. On va donc maintenant, après cela, je vais après cela faire le deuxième tutoriel qui concerne les, les menus et après cela le programme à la fin. Merci de votre attention et à la prochaine, au prochain tutoriel.